Tu dis consommer. Moi, j'ai regardé. Faut semer, bah oui, il faut payer son porno. Ouais. Les vidéos que tu peux voir où il y a des jeunes actrices avec deux couettes et une sucette dans la bouche, à un moment, non. Faire un film, le plombier avec le facteur ou tout ça, les gros clichés. Ouais. Parce que j'ai entendu ça, une gamine de 19 ans. Toi aussi, tu veux te péter un sac Vuitton? Fais un mime. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros sexe, surtout pas, c'est chiant, ça fait mal. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'accueillir Nikita Bellucci, merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer de démêler le vrai du faux sur le monde du porno, tout ce qui tourne autour du porno aujourd'hui. Nikita, actuellement, toi, c'est quoi tes actualités? Tu fais quoi parmi toutes tes activités? Alors, là, je viens de finir la réalisation de mon premier film qui s'appelle 4 jours. Quand tu dis premier film, que tu réalises toi? Oui, avec mon mari. Nous, en fait, les films qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait un message dedans. Le plombier avec le facteur ou tout ça, les gros clichés. Ouais. Et en fait, voilà, on veut faire passer des messages qui ont du sens. Et là, notamment, c'est l'histoire d'un couple de parents. Ils se retrouvent tout seuls pour la première fois en 7 ans sans les gamins. Ouais, ça parle à beaucoup de gens, ça. Oui, ça me parle aussi. Je suis à bout. Comment réapprendre à retrouver une intimité de couple, des petits moments comme on avait au début. Donc ça commence par d'abord se redécouvrir un peu, se rapprocher. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu le fil, quoi. Ouais, un petit peu. Mais voilà, moi, il me tenait à cœur notamment d'évoquer la perte de libido quand on devient maman. Tu sais là, ce que tu es en train de dire, je pense qu'il y a énormément de personnes que ça va rassurer. Ah oui, oui. Parce qu'on imagine que ça n'arrive qu'aux personnes qui ont des problèmes, les personnes qui ont une fragilité avec la sexualité, etc. Tu t'attendais pas? Ah, pas du tout. Ah, mais pas du tout. Et ça m'a complètement sauté au visage et il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver ma sexualité, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Pour retrouver l'équilibre entre là je suis une femme à part entière, là je suis une maman. T'as le rôle de l'actrice, t'as le rôle de la femme, t'as le rôle de la maman, enfin t'as tout ça qui vient en même temps et voilà. Mais il faut d'abord penser à soi. Bon, bah écoute, je vais commencer une série de questions. Vrai ou faux, tu me dis ce que tu en penses. Ah, celle-là m'intéresse. Parce que je pense que c'est une des premières questions que je me suis posée moi les premières fois où j'ai regardé. Les acteurs sont libres et actrices de choisir et décider spontanément des positions. Vrai ou faux? Ça a existé, notamment beaucoup dans les pays de l'Est où... Faire comme on a envie au scénario? Non, comme on avait envie. Tu filmais de bonobo, quoi, concrètement. Nous partageons avec lui 98% de notre ADN, mais aussi l'amour du sexe. Ils règlent leurs conflits par le sexe? Ah, bah c'est bien ça. Donc par exemple, tiens, tu veux noix de coco? Non, c'est à moi, non, c'est à moi. Bon bah, on tire un coup et après, allez, je suis tranquille, tu peux prendre la noix de coco. Voilà, on règle les conflits comme ça. Non, avant, oui, c'était beaucoup comme ça. Notre milieu a beaucoup changé en bien. Il reste encore plein de choses à faire, mais voilà, maintenant, chaque tournage, on sait ce qu'on va faire avant. Même le jour du tournage, si à un moment donné, l'actrice ou l'acteur dit « finalement, j'ai pas trop envie de le faire », ok, il n'y a pas de souci, on respecte ton consent. Mais une fois que la scène a commencé, on sait comment elle va se dérouler. On sait comment ça va se passer. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Les acteurs et les films X utilisent beaucoup d'artifices et de tricheries. Oui. Voilà, on va pas perdre beaucoup de temps dessus. C'est quel genre d'artifice? Plutôt pour être plus endurant, pour tenir, pour qu'on ait l'impression qu'il y a 1 litre au lieu de 2 gouttes. Vas-y, balance. Ah, je vais ruiner tous vos fantasmes. Alors, t'as le Gaviscon. C'est le produit qu'on boit pour apaiser le tube digestif quand on a un reflux, qui est cool. C'est du lait en fait, c'est couleur laiteuse, c'est de l'alginate, voilà. Donc du coup, l'acteur, s'il n'arrive pas à venir... Heureusement, une solution efficace existe. Gavisconel. On se met un peu de Gaviscon dans l'orifice, dans l'urètre. Ouais. Et après, tu penses que, alors que non, c'est que juste du Gaviscon. Et le Gaviscon, c'est pas juste parce que c'est blanc, c'est parce qu'il n'abîme pas les muqueuses. Voilà. Parce que j'ai vu des personnes essayer de le faire avec d'autres trucs que le Gaviscon. Cette histoire va mal finir, je peux le sentir. On ne met rien dans le canal urétral sans l'avis médical. Je rigole pas, hein, c'est des produits qu'ils ont fait eux-mêmes, de la peinture. Donc ça brûle.
Ça doit brûler. Oui, une personne que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, qui a d'ailleurs développé des troubles érectiles, etc., qui a entendu que les acteurs mettent parfois un liquide blanc dans le canal pour quand ils jouissent, que ça paraisse énorme. Et il a pris ce qu'il avait sur la main et de la peinture, sauf que c'est des produits chimiques, donc ça brûle en fait. Oui. À l'intérieur, ça te donne une sténose. Donc effectivement, on ne bricole pas comme ça chez soi. Mettez du Gaviscon. Gaviscon, au moins vous êtes sûr que ça ne va pas brûler. Ça rafraîchit en plus. C'est un petit goût mentholé. C'est mentholé, Gaviscon? Oui. Est-ce que les scènes sont faites en plusieurs fois? Ah mais nous, on passe notre temps à couper parce Reprendre, que t'as le plan large, t'as le plan serré. La même scène, elle est filmée sous 2 angles, par exemple, différents, mais pas en même temps. Si, c'est en même temps. Après, on peut refaire des prises. Des recoupes comme Voilà, ça, c'est rajouter. Avant de continuer, je vous rappelle que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans les troubles sexuels. Donc si vous avez par exemple des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, baisse de libido, suspicion d'andropause, il vous suffit d'aller sur le site Charles.co, de remplir le questionnaire médical spécifique à la problématique et de prendre un rendez-vous de téléconsultation. Lors de la téléconsultation, qu'elle soit par visio, téléphone ou par messagerie écrite, le médecin fera le point avec vous, vous donnera son avis, ses conseils. S'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira. Et s'il y a besoin d'un traitement, il vous le prescrira aussi de façon adaptée à votre problématique. En tout cas, vous connaissez peut-être ma phrase favorite, quand on a un problème sexuel, on ne reste pas seul face à ce problème. On consulte son médecin traitant, un médecin sexologue en ville, ou on téléconsulte un médecin si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été créé justement pour faciliter cette démarche. Ah tiens, celle-là, elle est sympa, la question. Les actrices, acteurs porno ont plus de maladies sexuelles que la moyenne. Quelle connerie. Excuse-moi. Hein. C'est une idée qui est très répandue, malheureusement. Alors pas du tout, je pense qu'on est on est testés tous les 15 jours. Ouais. On est les testés tous les 15 jours. À la moindre... doute même. C'est ça, on arrête le tournage. Enfin, la personne ne va pas travailler de toute façon. On est mis sous quarantaine. Et moi, en 10 ans de porno, j'ai jamais rien attrapé, quoi. C'est pas le fait d'avoir un nombre de rapports sexuels qui fait qu'on est à risque ou pas, c'est le type de rapport qu'on va avoir. On peut avoir peu de rapports sexuels, mais avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, et sans préservatif, sans PrEP, etc. Et être plus à risque que quelqu'un qui a beaucoup de relations sexuelles, mais qui est très cohérent, qui est dans la prévention. D'après toi, le porno fausse notre rapport à la vraie sexualité? Non. Non, je pense que ça peut, mais encore faut-il savoir consommer de la pornographie et pas faire ça n'importe comment. Tu dis consommer. Moi, je dis regarder. Consommer, bah oui, il faut payer son porno. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plus la façon avec laquelle on va regarder. Est-ce que ça devient plus important que la vie vraie, ou est-ce que non, c'est un truc en plus ou de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose, les personnes qui sont dans le domaine, dans le monde du porno, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans la réflexion sur est-ce que ce type de contenu va avoir telle ou telle conséquence ou... Alors, ça c'est... Je vais pas me faire des copains. Il y a un grand manque de responsabilité de pas mal de personnes qui ne font pas attention à ce qu'elles véhiculent, notamment sur les réseaux sociaux. Moi-même, je poste des bandes annonces sur mes réseaux sociaux, mais il y a un moment, il faut aussi faire un petit peu attention à ce qu'on véhicule comme message. Quand il y a des actrices qui abonnez-vous et je ferai l'amour avec vous, il y a un moment... Ça fait beaucoup là, non? Les vidéos que tu peux voir où il y a des jeunes actrices avec 2 couettes et une sucette dans la bouche, à un moment, non. Ouais. On va chercher un fantasme qui est... Les actrices, acteurs X sont des bons coups aux meilleurs amants. Alors, Tu peux pas y échapper, ça. Pas du tout. Mais alors, tellement pas. Je vais pas me faire des copains. Tu penses pas que le fait de mieux connaître son corps, Justement, il y a connaître le trop corps de l'autre... d'habitude. Ah. Pour moi, il y a beaucoup moins de cérébral. Alors, j'ai pas eu d'histoire d'amour avec des acteurs. Les meilleurs coups que j'ai eu dans ma vie, c'était des crevettes, 1m70 crevettes. Si vous êtes 1m70 crevettes. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros sexe, surtout pas, c'est chiant, ça fait mal. Le porno est un milieu très macho. Ça l'a été. Ça a été très macho. Ça a été la pornographie, ça a été fait par les hommes pour les hommes. Hein. On retrouvait beaucoup de clichés. Le plombier avec le facteur, ou tout ça, les gros clichés. Je pense qu'il y a des choses positives qui se passent, qui font évoluer le métier et la femme prend de plus en plus de place, notamment derrière la caméra,
pas que devant. Et voilà, on essaye de faire passer des messages. Et ça, tu le sens que ça change, Ouais. c'est moins machiste que ça l'était dans le milieu. Hein. Bah, après, ça dépend sur qui tu tombes, quoi. Moi, j'ai ma production et je vais plus tourner pour d'autres personnes, donc voilà, j'ai peut-être pas forcément le recul, mais ça évolue dans le bon sens. Les femmes n'osent pas trop dire qu'elles C'est regardent ça. le porno, Ouais. comme elles n'osent pas trop dire qu'elles se masturbent. Oui. Il y a un chiffre qui est sorti dans une étude, à chaque fois ça choque tout le monde, des femmes qui sont en couple et qui se disent épanouies sexuellement. Quand on leur demande combien de fois par semaine elles se masturbent, il y avait au moins 2/3 qui disaient se masturber au moins une fois par semaine. Et tout le monde est surpris par, Après, on peut être par ça. épanoui, Ouais. on peut être épanoui et se masturber dans le couple. Oui. Oui. Mais les hommes osent le dire, Oui, et la femme, non. les femmes n'osent pas trop en parler. Mais Et- même dans les films, nous on a fait un film qui s'appelle Domina. On comprend un peu que la femme en fait reprend le pouvoir et en fait je voulais absolument montrer dans le film qu'une femme peut aimer faire des pratiques plus ou moins extrêmes. Voilà, si elle le choisit, tout ça, et ça ne veut pas dire que c'est sale ou... Un bon acteur ou bonne actrice X, c'est un acteur ou actrice qui ne prend pas de plaisir. Pour moi, c'est le cas. Dans le sens, un bon acteur ne doit pas prendre de plaisir. Parce que tu es concentré sur Ouais. le jeu d'actrice. Ouais. À partir du moment où tu te laisses aller, tu fais pas attention au cadre, à la Ouais. lumière qui est là, la lumière, tu dois sentir la chaleur de la lumière. Enfin voilà, tu dois faire attention à tout ça. C'est possible d'avoir du plaisir en Et tu même peux temps. pas te relâcher. Et on n'est pas un milieu libertin, c'est un travail. Ouais. Donc on n'est pas là pour avoir des plans, des sex friends. Tu fais du boulot. Donc, tu dois te concentrer sur un minimum de choses. Et j'explique souvent sur la chaîne que notre cerveau ne sait pas avoir du plaisir, de l'excitation et réfléchir en même temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de personnes ont des problèmes sexuels. C'est que pendant le rapport, ils pensent à autre chose. Et bah oui, c'est Ils ont pensée peur, parasite. c'est ça, les idées parasites. De nos jours, c'est simple de se faire de l'argent avec OnlyFans, Mime. Est-ce que c'est vrai, à ton avis, qu'il y a plein de femmes qui se font des milliers et des milliers d'euros en vendant des photos de leurs pieds, par exemple, ou des trucs comme ça? Ça reste à voir. Hein. Ça reste à voir. Après, il ne faut pas oublier. C'est surestimé. Oui, je pense. Oui, tout comme celles qui disent je vais coucher avec 1000 mecs. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, c'est vrai, il y Non, mais en a c'est 2-3 n'importe récemment quoi, mais qui... c'est- ouais. c'est Un peu de la com. marketing, Oui, c'est c'est tout. de la com. ouais. On peut bien gagner sa vie. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut tout déclarer aux impôts. Les impôts prennent beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, d'hommes aussi, qui se disent bon, allez, je vais gagner de l'argent facile, je vais me faire un OnlyFans. Ça me pose question parce qu'en fait, je me dis que c'est des personnes qui se mettent peut-être un petit peu en danger. C'est-à-dire que nous, enfin pour moi et pour mes collègues qui travaillent dans cette industrie, pour nous, c'est un métier. C'est pas juste, bah tiens, je vais renflouer mon compte en banque. Surtout pas. Si on fait ça comme ça va être pire parce qu'on rentre dans un engrenage, on gère plus du tout. Donc, tu veux dire, ça se réfléchit, ça se prépare, ça Exactement. se travaille. C'est ça. Il faut prendre ça comme un métier et pas comme un Donc on n'y va quelque pas comme chose, ça c'est pour ça. Et arrondir même les fins de si, mois, ouais. Si on prend juste la photo de ses pieds, après on va nous demander la photo d'une poitrine, donc on Et on rentre va dans être tenté l'engrenage. C'est ça. de gagner de l'argent avec. Ouais. Toutes photos qu'on publie, elles resteront à vie vrai. sur Internet, tout le C'est temps. Donc, C'est une réflexion qu'on entend souvent. Le porno éthique, ça n'existe pas. Toi, tu dirais quoi? Alors avant, je prônais le porno éthique. Et en fait, c'est un terme qui me gonfle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de porno éthique, il y a juste une pornographie. La pornographie, c'est de faire des films. Alors, il peut y avoir de la comédie ou sans comédie, mais la base, c'est de respecter les personnes avec qui on travaille. C'est juste ça, pour moi, le terme éthique, et de faire attention au message que tu véhicules. C'est à partir du moment où tu ne fais pas ça, pour moi, tu es dans l'illégalité. Et ça, pour toi, ça existe déjà? Oui. Et il faut que ça devienne vraiment la norme. La pour règle. ouais, c'est ça. Et pour qu'on comprenne que éthique, c'est pas une niche, en fait. Et que une jeune actrice qui arrive comprenne que voilà, la norme, c'est qu'on doit bien te traiter. Si on te traite mal, il y a problème et va-t'en. Ce qui est vrai d'ailleurs pour tout. Le porno, c'est la seule industrie qui paye plus les femmes que les hommes. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu penses qu'il y a une grosse différence entre hommes et femmes dans ce milieu? Oui. C'est la femme qui va faire vendre le film, si je puis dire. L'acteur, on ne va pas trop voir sa tête. C'est un accessoire. Voilà. Il faut un peu de sa tête. Enfin, pour certains films. Mais déjà, l'actrice, elle a moins de temps de carrière qu'un homme. T'as des acteurs, notamment... Pour quelle raison? Parce qu'on est des produits éjectables. C'est une question d'âge ou le fait
d'avoir vu une personne beaucoup, Trop de c'est fois. tout. Oui. Ah Ouais, oui. trop de fois. Et puis après, bon, tu peux être dans la catégorie granny, quoi. Il y a une marge quand même entre je commence et Granny. Ouais, Il y a après, quelques étapes entre. il y en a, il y en a. Mais on est arrivé au bout. Titre. On a déjà répondu à toutes les questions. Il faut que j'arrête là. Hein. Est-ce qu'il y a une question comme ça qui te vient à l'esprit où tu dis mais on n'a pas parlé de ça ou tu as l'impression qu'on a un peu balayé Un petit message à faire passer qui est Vas-y. important, c'est de toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons qui sont sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous publiez, faites attention à ce que vous regardez, prenez du recul et n'hésitez pas à en parler. OnlyFans, mime et tout ça, c'est un métier et c'est pas juste pour se payer un sac Vuitton. Parce que j'ai entendu ça, une gamine de 19 ans. Toi aussi, tu veux te payer un sac Vuitton? Fais un mime. Donc non, ça peut être, voilà, c'est un métier, faites pas n'importe quoi, soyez bienveillants. Un énorme merci d'avoir répondu Merci à Rocco. toutes les questions. Il fallait que tu Non, mais dans les commentaires, fallait que tu regardez la sa sortes. tête. On dirait pas Rocco? Non. Si, non. Rocco. Eh, Non, mais c'est... vous m'appelez pas comme ça. C'est subtil. Un grand merci. Merci à toi. Prenez bien soin de vous.